Alors, aujourd'hui, ce n'est pas juste par simple caprice que je donne cette conférence sur ces choses étranges, ni académiques, ni scientifiques, auxquelles les habitants de ce monde ne croient pas, que sont les ovnis et les extraterrestres. Je voudrais vous transmettre aujourd'hui une partie de mes recherches et des acquis qui résultent de plus de 30 années d'activité. Dans l'univers, des milliers d'autres galaxies existent au-delà de notre Voie lactée. Il est donc pratiquement impossible de croire que pas même une autre plante n'existe dans des conditions et un environnement similaires à ceux de la Terre. Mais croire que plusieurs planètes présentent un environnement semblable à celui de la Terre dans chaque galaxie est possible. Si cela était vrai, des êtres vivraient probablement dans les vastes étendues de l'espace avec un intellect aussi élevé que celui des habitants de notre Terre. Voilà ce que certains pensent. Cependant, ce que Happy Science enseigne se situe à un niveau bien plus avancé. Par exemple, à travers ses missions Apollo et son exploration réitérée de la Lune, la NASA a déjà découvert des informations indiquant la présence d'objets et de bâtiments artificiels sur sa face cachée. Hollywood aussi. La NASA publie des images de l'espace où ils ont laissé à dessein des aéronefs aux allures d'ovnis avec l'intention de nous dévoiler subtilement leurs existences. Et nous le savons parfaitement. Ensuite, certaines personnes s'attendent à chaque changement de leur président au moment où le gouvernement américain prononcera une annonce officielle. Mais on sait aussi qu'il existe une base secrète de l'armée de l'air appelée Zone 51 en lien avec les extraterrestres. Il existe même des agences qui suivent ces personnes enlevées, non pas par la Corée du Nord, mais par des extraterrestres. Je suis sûr que certains d'entre vous ont vu le film Men in Black, qui traite ce sujet de manière humoristique. Mais des organismes gouvernementaux sont bien impliqués dans ces enquêtes. Lorsque des médecins effectuent une thérapie de régression hypnotique sur des personnes enlevées, afin de raviver leurs souvenirs, ils observent que les mêmes phénomènes sont vécus à plusieurs reprises. Et l'on retrouve de nombreux cas de puces métalliques implantées profondément dans le nez. Ce sont là autant de preuves matérielles. Mais Happy Science affirme que tout cela ne date pas que d'aujourd'hui. Il est avéré que certaines formes de vie ont été créées sur Terre et que les terriens ont été créés sous une forme adaptée à leur planète. J'ai enseigné sur ce point à travers nos livres et nos films aussi. Il y a bien longtemps, des terriens ont été créés sur Terre qui étaient vos ancêtres très lointains. Mais en même temps, j'ai pris soin d'expliquer que cette histoire ne s'arrêtait pas là. J'ai écrit que beaucoup d'êtres ont été conduits sur Terre d'autres galaxies ou d'autres planètes. Cela s'est produit il y a bien longtemps. Et mes enseignements remontent à des centaines de millions d'années. Cette échelle est donc très large. En bref, mes propos se résument comme suit. L'humanité existait déjà au temps où les dinosaures vivaient sur Terre. Cette humanité-là se composait à la fois de terriens créés sur Terre et d'habitants de l'espace venus du reste de l'univers, après que quelques adaptations aient été réalisées pour leur permettre de survivre sur la Terre. Je voudrais que vous sachiez que les renseignements sur les extraterrestres, plus détaillés que ceux mis en œuvre aux États-Unis, viennent actuellement du Japon.
Nos sciences modernes évoquent aujourd'hui comment terriens et visiteurs de l'espace viendront à se rencontrer. Mais nos visiteurs de l'espace ne sont pas venus que maintenant. Ils ont déjà été conduits sur Terre dans un passé lointain, et certains d'entre eux y ont été naturalisés pour y devenir nos ancêtres. Et leurs congénères sont venus étudier comment l'intégration de leurs ancêtres a évolué depuis. On relève environ 20 types principaux d'extraterrestres venus sur Terre. Mais je suis assez débordé par le nombre de visiteurs de l'espace auxquels j'ai consacré des séances de lecture spirituelle, pour tenter de savoir de toutes les manières possibles combien il en existait. Et je suis parvenu à plus de 500 types. C'est ce qui me permet d'affirmer que même la NASA ne pourrait pas en découvrir autant. Je voudrais qu'ils fassent en sorte de découvrir plus de 500 espèces dans l'espace, mais ça leur est impossible. Ils ne pourront jamais le faire. Et parmi ces 500 types et plus, 20 ressortent fréquemment, ce qui m'a poussé à les étudier en détail. Et j'ai découvert que certains habitants de l'espace connaissaient déjà certaines parties, mais non la totalité, de la façon de penser, des caractéristiques et du mode de vie des terriens. Leurs âmes se sont jadis incarnées dans le corps d'anciens terriens pour s'y adapter au mode de vie sur Terre. Et ce fait explique la divergence existant entre différentes tribus et religions. Cette évolution historique ne peut à mes yeux s'expliquer sur la seule base de plusieurs milliers d'années. Cependant, l'histoire dont je parle remonte encore plus loin. À force d'exploration, j'ai fini par découvrir que les gènes culturels de diverses planètes sont apparus pour former les différences actuelles de vos races, de vos nations, de vos religions et de vos philosophies. Je pense que seule la puissance peut parvenir à cette observation.